Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un dossier qui serait donc en partage réseau depuis un ordinateur Windows, en l'occurrence un Windows Server sur lequel on va mettre un dossier en partage et y accéder en ligne de commande depuis un serveur Linux. Pour ça, je vais donc utiliser mes différents serveurs. Ici, on est dans mon Lab 1 et je vais donc utiliser mon serveur en ligne de commande Ubuntu sur lequel je vais donc me connecter sur le Windows Server en ligne de commande pour accéder au dossier qui sera donc partagé. Ici, je suis connecté en SSH sur mon serveur Ubuntu et ici, on va donc commencer la création. Donc pour accéder au partage réseau, j'utiliserai un utilisateur du domaine Active Directory qui sera donc Albert Pichot. Voilà pour la présentation. Maintenant, on va commencer par créer le dossier. Je vais l'appeler P-Linux pour partage Linux. Je vais donc faire un clic droit. Au niveau du partage, on va le faire un partage avancé. On va faire par défaut, on va conserver par défaut. On va laisser à tout le monde la possibilité de se connecter. Je vais faire OK et je vais donc valider. Mon chemin est prêt. Au niveau de la sécurité, je vais aller ici sur avancé et on va donc ajouter les utilisateurs. Donc les utilisateurs qui sont du domaine. Je vais sélectionner, je vais faire OK, modification et écriture et on va donc faire OK, je vais faire appliquer. Donc mon dossier de partage, il est prêt, il se trouve ici. On va pouvoir donc commencer et essayer de se connecter sur ce dernier. Je vais donc utiliser la ligne de commande. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est installer l'application qu'on va utiliser. Ça va être CIFS, alors je ne sais pas si je le prononce très bien, donc CIFS. C'est quoi? C'est tout simplement ce qui va nous permettre d'utiliser la commande pour monter les partages réseau en utilisant le protocole CIFS qui permet tout simplement d'implémenter le protocole SMB et donc de faire le montage des partages réseau. Première chose, donc installer ou plutôt mettre à jour la source des paquets. Donc on va dire apt-get update. Donc ça c'est pour mettre à jour les sources de paquets. Donc ça je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et par contre ce que je vais faire, c'est que je vais installer directement les paquets pour CIFS. Donc c'est CIFS CIFS-utils. Je fais entrer, on renseigne son mot de passe, on confirme et on patiente le temps de l'installation. Voilà, donc l'installation a été relativement rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le point de montage. Donc pour ça, je vais utiliser la commande mkdir qui permet donc de créer un dossier. Je vais aller créer ce dossier ou dans le répertoire MNT. MNT pour mount, autrement dit, c'est le répertoire généralement qu'on utilise pour faire les points de montage. Donc /MNT/ et ici on indique le nom du partage qu'on souhaite utiliser. Allez, on va dire SRV Windows, donc pour serveur Windows. Je vais faire entrer. On peut vérifier qu'il a bien été créé. Il est bien présent ici. Et donc maintenant on va pouvoir commencer et faire le montage du partage réseau. Et on va le monter où? On va le monter dans le dossier qu'on vient de créer. Et donc on pourra accéder au partage réseau depuis ce dossier. Donc je vais indiquer sudo pour avoir les droits. Ensuite je vais indiquer Moon, alors désolé pour mon accent, donc c'est M-O-U-N-T, donc pour le montage. Ensuite, .cif, donc C-I-F-S. Et ensuite, on indique deux fois /, puis l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel on souhaite accéder au dossier qui est en partage réseau. Donc moi, c'est 192.168.30.254. / ici, je vais donc utiliser le nom du dossier sur le partage réseau. Je l'ai appelé P-Linux. Et ensuite, plus loin, le point de montage, donc celui au final que je viens de faire, en fait le dossier que je viens de créer, donc qui se trouve dans /MNT/ et SRV Windows. Ensuite, on va utiliser l'option -o. Pourquoi? Pour indiquer le nom de l'utilisateur, donc username, autrement dit le nom de l'utilisateur qui va permettre la connexion. Donc l'utilisateur quoi? L'utilisateur ici en l'occurrence du domaine. Donc ça va être l'utilisateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, albert.pichot@numelion.local. Donc ça c'est l'adresse email de l'utilisateur sur le domaine. Ensuite virgule, on va renseigner son mot de passe. Ici le problème c'est qu'il va être en clair. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on verra une autre solution pour ne pas le renseigner en clair juste après. On utilisera les crédentials. Et donc le mot de passe en clair, ça va être AL, P majuscule. J'ai mis 75, donc j'ai mis un point d'exclamation et chaud. Donc ça va être son mot de passe. Et donc ça ne fonctionne pas pour une raison toute simple, c'est qu'ici j'utilise le point d'exclamation, c'est noté ici, et le point d'exclamation, le problème c'est que ça a une signification
en bash. Et donc pour éviter ce problème, c'est au cas où vous ayez ce problème, eh bien il va falloir utiliser des guillemets pour entourer justement le mot de passe et éviter qu'il interprète ici par exemple le symbole. Donc pour ça, je vais réutiliser ma commande, je vais la recoller ici et cette fois-ci, je vais rajouter des guillemets simples. Hop, on va mettre avant également le nom. Et je vais faire entrer. Et cette fois-ci, ça fonctionne bien. Donc c'est bien passé. La commande, on n'a pas eu d'erreur. Et on va aller vérifier qu'on a bien accès donc à P Linux. Je vais aller directement dedans. Donc on a dit que c'était monté dans SRV Windows. Pour le moment, si je fais ls, je n'ai rien dedans. Je vais créer un dossier. On va dire, allez, mkdir dossier. Donc on va... Allez, il me faut les droits, hop. Donc sudo mkdir dossier. On peut vérifier maintenant, normalement, on a un dossier qui a été créé. Et si je vais ici, j'ai bien un dossier qui a été créé. Je peux aller dans ce dossier et je vais pouvoir, par exemple, créer un fichier, que je vais appeler par exemple fichier.txt. Ah, j'ai oublié d'indiquer sudo. Et on va indiquer, par exemple, hop, bonjour dans ce dernier. Hop, on va sauvegarder. Et si je retourne dans P-Linux, donc dans le dossier de partage, je vais dans dossier, j'ai bien fichier. Et si j'ouvre le fichier, j'ai bien ici bonjour comme prévu. Donc ça a bien été monté. On a bien notre fichier, on peut également le modifier. Et si on souhaite enlever le montage du partage réseau, eh bien on va utiliser donc sudo umount. Donc ça va nous permettre d'enlever le partage réseau qui est actuellement dans le point de montage. Ce point de montage, c'était donc /mnt srv Windows. Je vais faire entrer, sauf qu'on a une erreur. L'erreur est toute simple, c'est que je suis actuellement dans le dossier au niveau de la ligne de commande. Donc je vais ressortir, je vais me mettre à la racine, je vais réutiliser la même commande. Et cette fois-ci, normalement, c'est bien passé. Je vais retourner au niveau de mon point de montage, donc dans /mnt srv Windows. Et si je fais ls, cette fois-ci, il n'y a plus rien. Donc maintenant, on va voir. Donc ici, on a vu comment le faire avec le mot de passe en clair. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un fichier. On va créer un fichier dans lequel on va renseigner le mot de passe et le nom de l'utilisateur. Et plutôt que de renseigner dans la ligne de commande de montage le nom de l'utilisateur et le mot de passe, on va renseigner directement le chemin du fichier pour que le fichier puisse accéder directement aux informations qui sont contenues dedans. Et ça évite de les indiquer en clair comme ça. Donc comment procéder? On va aller directement dans etc. On a dit, donc on va aller dans Samba. Ici, pour l'instant, on peut voir les différents fichiers qui sont contenus dedans. On va créer un fichier qu'on va appeler creds. On va lui indiquer ici username. Au final, on va reprendre les mêmes options que précédemment. Et on avait dit que c'était donc password, la deuxième option pour notre commande. Ici, on va indiquer donc username. C'était donc albert.pichot numelion .local et son mot de passe c'était ALP, on avait dit ensuite 75, point d'exclamation, CHOT, et on va donc enregistrer notre fichier. Notre fichier, il est prêt. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va améliorer sa protection. On va modifier les droits d'accès au fichier. Pourquoi? Pour que uniquement notre propriétaire du fichier puisse y accéder. Autrement dit, ça évitera que d'autres utilisateurs puissent y accéder et donc avoir directement accès au mot de passe et au nom de l'utilisateur par exemple. Donc ici, en faisant ça, on protège l'accès au fichier. Seul le propriétaire du fichier pourra accéder aux informations. Donc on va utiliser la commande chmod, on va lui donner les droits 6.0.0 et on va indiquer qu'on va l'appliquer sur le fichier qu'on vient de créer. On peut vérifier maintenant les droits au niveau de ce dernier. Le propriétaire, puisque j'avais les privilèges, c'est donc root, ce qui permettra de protéger l'accès à ce fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenter de faire le montage, mais cette fois-ci avec notre fichier plutôt que d'utiliser le nom et le mot de passe directement en option. Donc après le paramètre -o, cette fois-ci on va indiquer credential, on va indiquer égal et on va renseigner donc l'accès au fichier qu'on vient de créer qui contient le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Je vais juste rajouter une virgule et la version qu'on va utiliser, donc c'est la version 3.0 et on va faire entrer. J'ai une erreur, à mon avis j'ai dû me tromper dans le fichier justement crens, donc on va aller vérifier tout de suite. Et effectivement, j'avais pas vu, mais je m'étais trompé au niveau du prénom de l'utilisateur, donc je vais ressortir, je vais relancer. Et cette fois-ci, la commande, elle est bien passée. Si je retourne
dans mon point de montage, qui est donc dans MNT SRV Windows, si je vérifie, j'ai bien désormais de nouveau accès donc à ce qui se trouve dans le partage réseau de P-Linux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.